Parce que c'est pas sûr que vous avez le droit de l'attraper. Bon, écoutez, puisqu'on est là ici une semaine avant Hanouka, j'ai décidé ce soir de vous dire un petit mot sur Hanouka. Hanouka est une fête qu'on peut aborder sur des angles multiples. Ça a des aspects de tous les domaines. Mais j'ai choisi ce soir, justement, puisque vous venez de la diaspora, de vous parler de Hanouka comme on en parle en Israël. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de la diaspora. Ce que vous et ce que nous avons connu de la diaspora. Rien à voir. D'accord? Et ça, on va parler de ça. Et on va essayer de préciser un petit peu les points parce qu'ils sont essentiels pour la vie israélienne, la vie juive israélienne. Si vous recherchez quelque chose qui dans les textes de nos Chachamim traitent de Hanouka, vous trouvez 2 lignes. En tout et pour tout 2 lignes. Dans ma Masechet Shabbat, on nous dit que il n'y a que 2 lignes, c'est 2 et demi. Dans Masechet Shabbat, le Talmud nous dit la chose suivante, que quand il y a des jours, le 25 qui se lève, on ne fait pas d'oraison funèbre, on ne fait pas de jeûne. Pourquoi? Parce que quand les Hashmonaïm ont eu le dessus sur les Grecs, alors on a décrété qu'il y aura 8 jours avec Hallel et c'est tout. Ça s'arrête là, ça commence là-bas et ça s'arrête là. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une fiole d'huile qui miraculeusement a tenu 8 jours alors qu'elle était appelée à tenir qu'un seul jour. C'est tout ce que le Talmud connaît de Hanouka, rien d'autre. Je ne parle pas du Talmud de Jérusalem, il n'y a même pas un mot de cela. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Alors sachez que l'événement de Hanouka est un événement qui a été relaté dans tous ses moindres détails par les Talmidei Chachamim de la cour des Hashmonaïm. Seulement dans un texte qui, de notre part, juif, religieux, devient extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que nos Chachamim décrètent dans la Masechet Sanhedrin que celui qui lit ce texte-là, il n'a pas droit au Olam Haba. Pas moins que cela. Alors regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez en face de vous le texte. Alors attendez avant de le prendre pour faire attention à votre Olam Haba. Ne lisez pas, sinon on ira pas ensemble. Enfin, on n'ira pas. D'accord? Alors, ce texte qui relate tout ce qui s'est passé à Hanouka et la véritable histoire de Hanouka que nos Chachamim ont escamoté et camouflé volontairement, on va expliquer pourquoi. Ce texte-là fait partie de tout un groupe de livres qui ont été rédigés durant le courant du Deuxième Temple, pendant la période du Deuxième Temple, et qui ont interdit, par nos Chachamim, interdit de lecture. Et évidemment, il était clair que ça n'a pas pu faire partie du canon biblique. Seulement, il y a un problème, il y a un second problème qui est là, c'est ces livres, celui qui les connaît, c'est que 90% à peu près de ces livres-là sont des livres 100% cachers. Et pourquoi nos Chachamim nous interdisent des livres pareils? Avant de répondre à cette question-là, il faut préciser une information historique fondamentale. Étant donné que nos Chachamim ont décrété que tout celui qui lit ces livres, il n'a plus le droit au monde futur, tous les livres ont été enterrés à la Gniza. Il ne reste pas un seul mot en hébreu. Nulle part. Il reste des traductions en latin, en grec, en éthiopien, en syriaque, mais pas un seul mot en hébreu, sauf un petit livre où il y a des petits morceaux que
D'Afka, ce livre-là, nous Chachamim, quelquefois, quelques versets les rapportent. D'accord? Par contre, où vous trouvez ces livres-là dans leur intégralité? Dans les évangiles. Et ils sont dans les évangiles. J'ai une question en soi, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils n'ont pas la place, a priori. Alors pour essayer d'expliquer ça, il faut savoir que ce groupe de livres qui sont appelés en hébreu Asfarim Achitzonim, les livres extérieurs dans le sens de livres qui n'ont pas été canonisés, qui ne sont pas rentrés dans le canon biblique. Et nos Chachamim disent dans la Mishnah de Masechet Sanhedrin, Rabbi Akiva décrète celui qui dit celui-là, il n'a pas droit au monde futur. Il y a 3 catégories dans ces livres-là. Une première catégorie qui englobe à peu près 80% des textes. Et ces livres-là, une deuxième catégorie, avant de les préciser, une deuxième catégorie qui englobe 2 livres, c'est le livre des Hashmonaïm ou des Maccabées, okay? C'est 2 terminologies similaires, et une troisième catégorie de livres qui valent rien du tout, qui sont véritablement problématiques et qui englobent environ 15% des ouvrages. D'accord? Le livre des Maccabim, on va le lire dans un moment, c'est un livre qui respire Yirat Shamayim. Quand on le lit, on ne comprend pas pourquoi les Chachamim n'ont pas voulu d'un livre pareil. On reste véritablement époustouflé, et surtout que c'est clair que ce ne peut être que des Talmidei Chachamim d'envergure particulière qui ont pu rédiger un texte pareil. Vous me direz d'où je le sais. Je n'ai pas le texte original. Il y a des traductions, ce que vous avez en face de vous, c'est une récupération en hébreu du texte. Shirzou, je ne sais plus comment on traduit ça en français. En tous les cas, c'est une reconversion en hébreu par des gens qui ont bien compris l'esprit, et on voit d'après le style et la forme, le langage, que ça ne peut sortir que de Talmidei Chachamim. D'accord? Pourquoi des livres sont restés à l'extérieur? Alors maintenant, une précision. Les 80% des livres, la première partie, sont 100% cachers. Vous voulez savoir comment on peut savoir comment ils sont 100% cachers? Eh bien, ils sont tous cités dans le Zohar. Tous. Alors, des livres qui sont cités dans le Zohar, c'est sûr que nos Chachamim les ont considérés donc comme des livres kshérim, sinon ils ne seraient pas cités là-bas. Pourquoi donc maintenant, d'un autre côté, si nos Chachamim décrètent que celui qui lit ces livres-là, il n'a pas droit au monde futur, comment moi en tant que rabbin je vous amène ça? Comme je ne suis pas du tout le personnage ni réformé, ni néo-orthodoxe, et encore moins conservateur, je suis conservateur, mais pas dans le sens très conservateur, mais pas dans le sens bien connu. Comment je vous amène un texte pareil? Alors là, on a besoin d'informations importantes. D'abord, un point personnel. Je suis le premier rabbin en Israël à avoir remis ce texte-là en vogue dans le monde religieux. Dans le monde chiloni, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, évidemment, entre autres Ben Gurion. Il voulait prouver qu'il y avait des giborim chez nous, alors les Hashmonaïm, c'est les premiers candidats, évidemment. Mais nous, on a d'autres objectifs. Je suis le premier rabbin, et depuis que j'ai parlé de ça il y a des dizaines d'années, il y a des tas de gens qui ont pris les idées, qui les répandent, etc. Évidemment, ça ne se fait pas de dire qui c'est qui l'a dit le premier, mais là, ils ont un problème. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas toujours réglo, à Akash Bokhu, il lui laisse un bon piège. Vous savez lequel? Il n'y a aucun d'entre eux qui a fait l'effort d'expliquer de quel droit il cite des textes pareils. C'est écrit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit, comment vous citez en tant que rabbin? J'ai écrit depuis fort longtemps un article là-dessus, très très long, mais là-bas j'ai expliqué aussi sur le plan de la halakha qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de l'oublier. D'accord? Alors je vais vous dire tout de suite. Il s'avère que ces ouvrages-là, dont nous ne disposerons rien en original, étaient entre les mains des élèves de Rabbeinu Saadia Gaon au milieu du Xe siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire
9 siècles après le décret de Rabbi Akiva qui s'interdit de lire, et ils étaient encore en hébreu, ils sont cités par eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Talmidei Chachamim se sont servis des textes et que l'interdiction ne portait que sur la main du peuple. On ne voulait pas que ça tombe entre les mains. Les Chachamim ont interdit ça pour que ça ne soit pas entre les mains de n'importe quel juif, uniquement entre les mains de Talmidei Chachamim. Pourquoi? Les 80% dont on a parlé, le premier groupe, sont des ouvrages qui servent de base jusqu'à l'heure actuelle à la théologie chrétienne. Et alors là, il y a ici un piège. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont 100% kshérim, mais que la chrétienté peut utiliser pour faire reposer sur eux leur théologie. Évidemment avec une autre interprétation du texte. Mais qui peut être la personne à même de comprendre quand est-ce que l'interprétation est exacte, quand qu'elle est fausse? Évidemment, il faut être Talmid Chacham. Comme le danger, Rabbi Akiva est un des grands combattants contre la chrétienté à sa naissance, c'est lui qui interdit tous ces livres-là. Et il les laisse juste entre les mains de Talmidei Chachamim pour pouvoir répondre, évidemment. Alors c'est pour ça qu'on les retrouve dans le Zohar, c'est pour ça qu'on les retrouve chez certains Talmidei Chachamim. À partir de l'ère chrétienne du Xe siècle, plus de traces, disparu. Pour l'instant, même dans la Gnisa du Caire, on n'a encore rien trouvé, sauf un seul texte, en hébreu, une grande partie de ce texte, mais de toutes les façons, c'est un texte qui était cité par nos Chachamim lui-même, le seul peut-être, certains versets. Sefer Ben Sira. J'ai juste deux petites questions. Pardon? Je peux vous poser une question? J'ai une précision, j'ai dû rater un épisode comme on est arrivé en retard. Les ouvrages dont vous parlez, c'est les textes des Maccabées, c'est ça? Non, Sefer de Maccabim, c'est un d'entre eux, ça représente même pas 5% de ces ouvrages-là. Comprenez, il y en a deux, livres de Maccabim. Le premier, il est caché, le deuxième, il ne l'est pas. D'accord? Et là, ici, vous avez le début du premier texte. D'accord? Et maintenant, bon, alors à part les 80%, donc c'est kshérim, mais ils représentent, comme ils sont rédigés en langage qui relève de métaphysique, on peut interpréter de façon différente, et très problématique. Les Chachamim ont interdit à la lecture de tout un chacun. D'accord? Et il y a donc le livre des Hashmonaïm. Il faudra expliquer pourquoi. Il fait partie d'une autre catégorie. Et il y a les autres, les 15% qui sont pas du tout adéquats à nos conceptions. Alors cela, on peut très bien comprendre. Maintenant, regardez, ce qui est très surprenant, c'est le fait que la chrétienté ait maintenu ça. Pour les 80%, on comprend, mais pour le Sefer HaMaccabim, on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait dans les évangiles. La chrétienté, n'oubliez pas que c'est les fondateurs de Shalom Arshav. Je vous surprends peut-être, mais Shalom Arshav, le premier qui a dit il faut chercher la paix avec tout le monde, c'est le suspendu il y a 2000 ans. L'acrobate. Arshav, c'est lui le premier qui a parlé en terminologie pareille, opposition totale à la guerre, pacifisme, sauf concernant les juifs, il ne faut pas exagérer, mais pacifisme dans le monde entier, c'est lui le premier. D'accord? Alors qu'est-ce que ça fait avec les Maccabim? On parle du combat entre les Juifs et les Grecs. Qu'est-ce que ça fait dans les évangiles? Ça on ne comprend pas a priori. Je vais vous dire, si on a le temps ce soir, je vais vous dire qu'est-ce que la chrétienté répond à cette question. Comment elle répond à cette question? Pour l'instant, je vais essayer de... S'il y a encore quelques personnes qui ont besoin de textes en hébreu, j'ai encore quelques exemplaires. Demain. Les uns, voilà, et une plus grande quantité. Voilà. Je vous dis la vérité, je voulais vous amener une traduction pour les gens qui n'arrivent pas encore en livre en hébreu, une traduction en français. Je me suis cassé la tête, j'amène pas. Vous savez pourquoi? La seule traduction qui vient des évangiles, je vais vous prendre le texte des évangiles. Demain, je retrouve ma photo dans le journal. Les évangiles selon... Non, mais c'est pas à cause de la photo que j'ai eu peur. Au niveau ça me dérangeait une traduction qui venait, j'ai cherché une traduction qui venait pas de l'église, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai pas eu le temps, peut-être, suffisamment, mais j'en ai pas trouvé, donc je voulais pas amener en français. Je vais vous traduire en français en lisant. Celui qui comprend l'hébreu, il comprend l'hébreu, et celui qui comprend pas,
il essaiera de comprendre. Vous allez voir que l'affaire de Hanouka n'a rien à voir avec tout ce que nous savons de Hanouka et sur la base duquel nous avons été éduqués pendant 2000 ans. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce que nous savons est faux, non. Mais ce sont des informations d'un tout autre ordre. Regardez l'histoire. Alors, un premier point, une introduction pour pouvoir entamer ça. L'affaire va commencer en rapportant le décès d'Alexandre et ce qui se passe après son décès. Alexandre prend la tête de l'armée grecque, macédonienne, on dit, alors qu'il a 21 ans. 21 ans. Et il procède à toutes ses conquêtes pendant 12 ans. Il meurt à l'âge de 33 ans. Mais en 12 ans, en partant en 21 ans, il a réussi à conquérir depuis les Indes jusqu'au Maroc. Vous vous rendez compte, ça devait être un génie militaire exceptionnel. Parce que amener des armées maintenant avec Boeing 700, je sais combien, et du polaire, j'en passe, et des meilleurs, c'est des mois de préparation. Comment à son époque on transporte une armée à des distances pareilles, des dizaines de milliers de kilomètres? C'est impressionnant. Bon, toujours est-il qu'à 33 ans, il décède, et son royaume se partage en 3 parties, entre 3 de ses généraux. Première partie, tout ce qu'il a conquis en Afrique. Deuxième partie, tout le Moyen-Orient. Troisième partie, depuis l'Europe jusqu'aux Indes. 3 de ces généraux se partagent cela. D'accord? Et regardez la présentation que nous en fait le Sefer HaMaccabim. Vayimloch Alexander 12 Shana, il a régné 12 ans. Vayamot, et il décède. Et Vayishletu Rabadav Ishbim Komo, c'est ceux qui sont à son service, prennent la direction de tout à sa place. Vayasimu Kulam Kitre Malchut, chacun se couronne d'une couronne. Acharem Oto, après son décès, ou Benehem Acharem, et leurs enfants après eux, ça devient héréditaire. Shanim Labot, de nombreuses, pendant très longtemps. Vayir Yarbu Rahot Ba'arez. Ils ont perpétré des crimes partout. C'est pas Alexandre. Les gens qui sont venus après étaient d'un tout autre genre. Vayetse Mehem est sorti d'eux, Shoresh Resha Antiochonus, c'est une racine du mal, Antiochus Épiphan, fils d'Antiochus le roi. Hachem Aya ben Tarovot Beromi, il était mêlé aussi avec les Romains, et j'en passe. Vayimlor Beshana Mea Shloshim Vesheva, les Malchut, il a régné à l'année 137. Qu'est-ce que c'est l'année 137? 137 par rapport à quoi? Alors sachez que jusqu'à à peu près 7-8 siècles, et même un petit peu moins, dans toutes les communautés du peuple juif, dans la Ketouba, on n'écrivait pas la date de la création du monde, comme aujourd'hui. On écrivait ce qu'on appelle, dans le langage de la halakha, Minyan Hashtarot, le compte des contrats. De quoi s'agit-il? L'habitude était par le passé de dater les choses par rapport à l'année du roi qui règne. C'était en vigueur chez nous également. D'accord? Et chaque fois qu'on change, on recommence une nouvelle datation, on repart à zéro. D'accord? Et tous les contrats où il fallait stipuler la date étaient fixés en fonction de cette datation locale. D'accord? À partir d'Alexandre, et cette datation épouse une nouvelle forme. On compte depuis le moment où Alexandre a terminé ses conquêtes. Et ce compte est resté chez nous jusqu'à à peine 8 siècles. Ça veut dire qu'il était en vigueur. Alexandre a conquis Israël à peu près en moins 330. Et si au XIIe siècle on fait ça, ça veut dire plus de 1500 ans dans tout le peuple juif. On compte d'après Alexandre. Vous voyez, les Juifs sont des gens très respectueux comme ça. Ça fait 1500 ans qu'ils ont mort le goy, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de lui. Qu'est-ce qui a fait qu'on se débarrasse de lui? Pardon? Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé de datation?
Je ne peux pas vous répondre avec certitude, ça s'est passé. Il y a des gens qui n'ont même pas changé. Chez les Yéménites, c'est en vigueur jusqu'à maintenant. Chez les Yéménites qui maintiennent leur tradition, jusqu'à maintenant, on compte. Comment on ne va pas remercier un empereur qui nous a conquis, qui nous a assujettis, soyons raisonnables. C'est pas juif, ça. Vous comprenez mon cynisme? C'est une maladie juive d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui lui donne des coups. Donc, quoi qu'Alexandre a été assez réglo avec nous, on va en parler dans un moment. Lui, personnellement. Alors écoutez un petit point important. On arrive déjà au moment où Antiochus, le fameux Antiochus, qui va nous faire problème, montre sur le trône, sont passés déjà 137 ans depuis le décès d'Alexandre, la fin de sa conquête. Le peuple juif ne s'est pas encore rebellé. Il va se rebeller plus tard. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine, un peuple assujetti pendant plus de 130 ans, 140 ans, on va voir, et qui subitement se rebelle. Pas d'exemple, il n'y a pas un deuxième exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu rester comme ça tellement de temps, comme ça assujetti, on n'a pas ouvert la bouche, et puis un jour, près de 150 ans après ça, on explose. Il s'est passé quelque chose de particulier, on va le voir. Regardez, alors il monte en l'année 137, les Malkout, Bayami Mahem, à cette époque-là, écoutez, on arrive à une phrase ici terrible. Un tournant terrible dans l'histoire du peuple juif. Bayami Mahem Yatsu Mikarav Israël, en ce temps-là, sont sortis des rangs du peuple juif, Bene Belial. De Bene Belial, je ne peux pas vous traduire, c'est intraduisible. Vous savez pourquoi c'est intraduisible? Parce que c'est un terme hébraïque spécifique qui n'a pas son pareil. Même dans la Torah, il n'a pas son pareil. Comment on parle de quelqu'un de tordu dans la Torah ou dans le langage de Rachamim? On dit Racha. D'accord? Alors sachez que le titre de Racha, par rapport à Ben Belial, c'est un titre de noblesse. Il n'y a pas de terme plus violent pour critiquer quelqu'un dans le peuple juif que le traité de Belial, Ben Belial. Pourquoi? C'est un terme hébraïque composé de deux mots. Beli-rol, quelqu'un qui n'a aucun joug. Ni Akash Baruch Hu, ni rien. Il ne reconnaît rien au-dessus de lui. D'accord? Regardez comment les Talmidei Chachamim, parce que ceux qui ont rédigé ce texte là-dessus, il n'y a aucune discussion possible, tous les chercheurs sont d'accord, ça a été rédigé par les scribes de la cour des Hashmonaïm pendant les événements, et les scribes c'est des Talmidei Chachamim. Et ils appellent un groupe de juifs qui sortent de nos rangs, ils les appellent Bnei Belial. D'accord? Il n'y a que deux endroits dans la Torah où on parle de quelqu'un en titre de Belial. Avant, il faut laisser ça. Entre autres, celui qui refuse de donner tzedaka. C'est un des cas. Ils ont poussé des tas de gens, les morts, à dire allons et signons un contrat, une alliance avec les goyim qui sont autour de nous. D'accord? Si vous permettez, je vais directement traduire en français. Ceux qui comprennent en hébreu, ils n'ont qu'à le lire en hébreu, c'est plus simple. Ça sera moins chargé. D'accord? Car depuis le jour où nous avons cessé d'avoir une alliance avec eux, on a été frappé de tas de problèmes. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un groupe de juifs qui disent tous nos problèmes, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'époque en Israël, tous nos problèmes relèvent du fait que nous ne sommes pas en accord d'amitié avec les goyim. C'est de là que relèvent nos problèmes. Et regardez jusqu'où ça va. Ils ont réussi à convaincre pas mal de gens. Ils se sont portés volontaires, Anashim Inaram. Pourquoi faire? Pour participer à ça. On va signer une alliance avec les goïms qui sont autour de nous. Qui c'est les goïms qui sont autour de nous? Antiochus, il est du côté de Damas. C'est lui qui est là, qui règne sur tout le Moyen-Orient. Et c'est avec lui qu'on parle d'alliance. Ils vont chez Antiochus et ils lui disent
on veut signer avec eux une alliance. Quand des juifs viennent chez les goïms pour lui dire on veut signer avec vous une alliance, qu'est-ce qu'ils font les goïms? Je me demande, ils sautent là-dessus sur l'occasion. Mais ils attrapent ces juifs tordus là et ils les mettent à la tête du peuple juif. Une petite information pour vous, même si la plupart d'entre vous sont assez jeunes, je pense que vous êtes d'un autre côté assez âgés pour vous rappeler peut-être d'un certain événement. Vous savez que dans les années, début des années 80, même au milieu des années 80, le chef du gouvernement israélien était Yitzhak Shamir. D'accord? Et c'est en 92 que le gouvernement israélien a changé. Yitzhak Shamir a perdu la tête du gouvernement et est monté au pouvoir Yitzhak Rabin. Vous savez comment Rabin est monté au pouvoir? Eh bien, Bush, le père, qui est un antisémite virulent, a versé des dizaines de millions de dollars pour la publicité pour Yitzhak Rabin, pour la gauche israélienne, pour pouvoir avoir la main mise sur Israël. C'est pas nouveau. Les goïms ne sont pas bêtes. Les juifs ne sont pas très intelligents, mais les goïms ne sont pas bêtes. Alors, c'est ce qu'il fait. Il voit des gens qui sont prêts à signer avec lui, mais vous allez voir, signer une alliance, ce n'est pas une alliance militaire, il s'agit de quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas d'une alliance militaire, c'est bien plus sérieux que ça. Vayashlitem, il les a mis à la tête du peuple juif, afin qu'ils fassent comme les lois des goïms. Autrement dit, imposer en terre d'Israël la culture goï, grecque. Demandez à un juif qui a entendu parler un peu de Hanouka, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Il dit c'est parce que là, à cause des décrets d'Antiochus. C'est faux! C'est des décrets de juifs! C'est des juifs qui ont reçu l'autorisation d'Antiochus de nous imposer la culture grecque anti-juive. C'est pas Antiochus, c'est les juifs qui ont provoqué ça. Regardez la suite, et qu'est-ce qu'ils font? Vaïvnu Gymnasium, Yerushalayim, ils ont construit un gymnase. Quand vous dites aujourd'hui un gymnase, c'est une salle de sport en français, mais un gymnase à l'époque en grec, ça n'a rien à voir. Un gymnase, c'est un stade où on procède aux Olympiades, ce qu'on appelait à l'époque les Olympiades. Mais c'est là. Et qu'est-ce que c'est les Olympiades de l'époque? Il y a deux parties, deux formes d'Olympiades. Première forme, ce sont des combats de, comment dire ça, de lutte. Des luttes. Mais comment procèdent ces luttes? D'abord, il faut être complètement déshabillé, enduit de graisse de cochon, pour que ce soit glissant, okay? Et à une condition fondamentale, être homosexuel. La première catégorie, ça c'est très très juif, évidemment. Et la deuxième forme d'Olympiade, on jette des êtres humains aux bêtes sauvages. Et qui c'est qui monte un gymnase comme ça à Jérusalem? Des juifs, pas Antiochus. Des gens vendus à l'ennemi et qui nous imposent la culture des goïms. C'est comme ça que commence la fête Hanouka. Nous, on est né avec le miracle de la fiole d'huile, et c'est la fin, c'est le couronnement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que le Talmud n'a pas dit un mot de ça. Alors regardez la suite. Ils ont construit un gymnase à Jérusalem, comme les lois des Goyim, et ils ont annulé la Brit Mila. Leur Brit Mila, leur circoncision, ils sont passés, comment dire ça, je ne sais même pas comment on peut traduire ça en français. Comment on fait ça? On fait une greffe de peau, on fait des tas de choses pour revenir en arrière. Chirurgie esthétique. Pardon? Chirurgie esthétique. J'ai pas entendu. Chirurgie esthétique. Oui, une espèce de chirurgie, c'est pas très difficile de coller un morceau de peau, etc. Ou d'autres formes, il y a des tas de formes. En tous les cas,
ils veulent annuler la Brit Mila. Ils ont annulé la Brit Mila. Vous vous rendez compte quel genre de juif c'était? Et est-ce que c'est le texte qui nous dit que ce sont ces juifs vendus qui ont voulu d'eux-mêmes instaurer la culture grecque, ou alors en signant une alliance avec les Grecs, ils ont été contraints de... Non, ça va ensemble. Ça va toujours ensemble dans toute l'histoire du peuple juif. Et on le vit aujourd'hui encore. Et pourquoi le Talmud n'en parle pas? Pardon? Pourquoi dans le Talmud? On va dire un mot de ça. On va dire un mot de ça. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois, vous me rappelez. Parce qu'il y a beaucoup d'informations accumulées avant ça. Arshavaït Samedou la Goïm, ils se sont accrochés au Goïm, et Vaït Makrou la Sot Ara, ils se sont enfoncés dans tout le mal. Je ne peux pas vous traduire très bien ça en français, vous excusez mon français écorché. Ils se sont livrés corps et âme au mal. C'est comme ça qu'on pourrait traduire en anglais. Et à ce moment-là, quel est le résultat? Vatikona Melucha Lifnei Antiochus. Le règne d'Antiochus devient plus solide. Quel rapport? Alors je vais vous expliquer. Antiochus règne sur tout le Moyen-Orient, mais il a une partie du Moyen-Orient qui lui fait problème. Lequel? La terre d'Israël. Les Juifs à l'époque, c'était des gens rebelles, dans le sang. Les Juifs sont des gens rebelles dans le sang, ils ont été un peu domestiqués pendant la Galoute, ou un peu trop domestiqués, j'en sais rien. Mais ici, ils étaient des gens très très rebelles. Ce qui fait qu'il n'arrivait pas à avoir une mainmise totale sur la terre d'Israël. Il y avait des mouvements de masse en permanence, et ça déséquilibrait son royaume. Alors maintenant qu'à la tête du peuple juif, il y a des gens qui y sont vendus, corps et âme, qui imposent sa culture et ses lois à lui, il est tranquille. Et à ce moment-là, un objectif qu'il poursuivait depuis fort longtemps, auquel il rêvait depuis fort longtemps, va pouvoir être réalisé. Qu'est-ce que c'est? Il voulait mettre la main sur le royaume. Le royaume d'Alexandre a été partagé en 3 parties. Alors il y avait la partie de Talmaï, Ptolémée en français, qui régnait sur toute l'Afrique et compagnie, l'Égypte, toute l'Afrique, tout ce qui était chose. Il voulait depuis longtemps mettre la main là-dessus à Antiochus, mais il ne pouvait pas se permettre. Pourquoi? Parce que pour amener son armée de Damas, de Syrie, etc., jusqu'en Égypte, il doit traverser Israël. Et ça, il n'avait pas envie, parce qu'il ne serait pas passé tranquillement là-bas. Et il avait peur qu'on l'attaque dans le dos aussi. Donc, il n'avait jamais osé ça, il rêvait ça depuis longtemps, il n'a jamais osé. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant que la place est entre les mains de gens qui lui sont vendus corps et âme, il peut aller à la conquête de l'Égypte, et c'est ce qu'il fait. Regardez, Vatikona Melucha Lifnei Antiochus, Vaïtnassé Limlok Beret Misaïm, il a décidé d'aller régner en Égypte également, les Ma'an Melok Al-Sham Mamlachot, afin de régner sur les 2 royaumes. Vayavu Misraïm Aberam Kaved, il arrive en Égypte avec une armée puissante, Berechev, Bepilim, avec des chars, des éléphants, Beparachim, des cavaliers, ou Béoni Gadol, avec une flotte importante. Il arrive en Égypte juste, autrement dit, par terre et par mer à la fois. Vayarov min Chamaim Talmaï, et livre le combat à Ptolémée, roi d'Égypte. Vaïsok Talmaï et Ptolémée s'enfuit de Fanav. Vaïpelou Chayalim Rabim, il y a eu énormément de victimes dans le camp égyptien. Vaïl Kedou Arid Miftsar Bemitsaim, ils ont pris les forteresses d'Égypte. Vaïkar Shlal Aret, il a pris tout le butin d'Égypte. Vaïachov Antiochus Achara Koto et Misaim, après avoir frappé l'Égypte, autrement dit avoir eu le dessus, il revient chez lui, Bishnat Me'arbaim Veshalosh, l'année 143. Vous voyez, donc on est déjà 143 ans après Alexandre. Il n'y a pas eu encore de révolte juive. Vaïar Ramalissaïm, alors maintenant que les Juifs lui ont permis justement de procéder à ce combat et de mettre la main sur l'Égypte. Il faut donc les remercier. Il faut remercier les Juifs de ce soutien. Alors comment il va les remercier? Regardez bien, comme l'ont fait les Goïms durant toute l'histoire. Il vient et il tombe à bras raccourcis sur Jérusalem et sur tout Israël. Beram Kaved avec une armée importante. Vayavo el Amikdash, il vient au Bet Amikdash, Begaava avec orgueil.
et il emporte tous les trésors, il vide le Beth Amikdash. Et regardez ce qui a marqué, il emporte l'autel en or, le chandélabre en or, tous les ustensiles, la table, tout, il y a tout un détail de tous les ustensiles, il prend tout en butin. Ve'kapotaza, parocheta, tarota, diza, tout ce qu'il y avait là-bas. Je ne sais pas dans quelle mesure vous savez qu'est-ce que ça signifie la richesse du Beth Amikdash. Je vais essayer, peut-être une fois je vous en ai touché un mot, je ne sais pas, mais il faut que je vous explique, vous précise un point extrêmement important, que vous sachiez qu'est-ce qu'il a pris le bonheur. Vous savez que les Romains, après 3 ans de siège, à la fin du deuxième temple, au début avec Vespasien, à la fin avec Titus, ils ont fini par passer la muraille, à percer la muraille de Jérusalem. C'était pas du tout trivial, parce qu'elle avait 2 mètres d'épaisseur. C'est des pierres de 2 mètres d'épaisseur, c'est pas une plaisanterie. Même avec les béliers, c'était pas du tout facile. Et ils ont réussi très très difficilement après 3 ans. D'accord? Quand ils arrivent au Beth Amikdash, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à rentrer. Vous savez pourquoi? Les murs du Beth Amikdash, c'est 4 mètres d'épaisseur. Vous savez que ça veut dire 4 mètres d'épaisseur? C'est d'ici à là-bas. De pierre de taille. Comment vous bougez ça? Et vous savez pourquoi il y avait 4 mètres? Pour empêcher les vols. Le plus grand, comment dire ça? L'endroit où il y avait le plus grand trésor du peuple juif, c'était le Beth Amikdash. Pourquoi? Chaque juif qui voulait faire un don, il le faisait au Beth Amikdash. Un de l'or, de l'argent, l'or des pierres précieuses. C'était d'une richesse incroyable. Parce qu'il y avait de tels dons du peuple juif, que même si on couvre toutes les dépenses du Beth Amikdash, c'est des pacotilles à côté de ce que les juifs donnaient au Hashem. Alors il rentre là-bas, il a tout emporté. Il fallait remercier les juifs de l'avoir aidé quand même. Regardez la suite, mais ça ne s'arrête pas là. C'est très loin de s'arrêter là. C'est rien le vol, vous allez comprendre tout de suite. Il y a une erreur de frappe ici. Après avoir tout pris, il revient dans sa terre, à son endroit où il habitait. Vayas Heregrav, et il procède à un carnage dans le peuple juif. Il massacre la population juive. Pardon? À Jérusalem, dans tout Israël, il la massacre. Il faut remercier les juifs. L'imbécile, c'est pas lui, c'est les juifs. Alors, regardez la suite. Vaïdaber Begav Araba, il parle avec un orgueil fantastique. Vaïe Even Gadol Israël, il y avait un deuil terrible dans tout le peuple juif. Bechol Mekomotéen partout. Il a procédé une véritable tuerie dans tout le peuple. Et ça, c'est l'apanage des juifs. Chaque fois qu'ils font une chose pareille, ils croient que les goïs vont les protéger. C'est exactement l'inverse qui se passe. Et regardez, dans ce petit cadre, ces 2 petits cadres, là, vous avez une plainte, une complainte qui a été écrite par les Hashmonaïm. Je vais vous la traduire. Elle va être énigmatique a priori. Il y a écrit « Les jeunes filles et les jeunes gens sont devenus malheureux. Vayanechu rashim uzkenim, ont soupiré, c'est pas soupiré, ont gémi, je cherchais le terme. Les vieux et les chefs ont gémi. Kol khatan sakina, chaque khatan a pris le deuil. Vifinashim shunai, la beauté des femmes a été atteinte. Veharetz chalal yoshvea, toute la terre est malade pour ses habitants. Yoshevet bachoupa itabala, toute femme qui était sous la choupa a pris le deuil. Vechol bet Israël avash boshet, et tout le peuple juif s'est revêtu de honte. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a lu jusqu'à maintenant? A priori, aucun rapport. On a parlé de vol, on a parlé d'assassinat,
Mais cette complainte, elle ne correspond pas à ça. Et bien ici, aussi surprenant que ça puisse paraître sur la base de ce que je vous ai dit, c'est le Talmud qui nous complète qu'est-ce qui manque, une information. Je suppose que tout celui qui a assisté à des mariages dans certaines communautés ashkénazes, certaines familles ashkénazes, il a vu très souvent les parents accompagner le khatan et la kala avec des bougies. Vous avez vu ça? Ça vient de là. Comment ça? Antiochus a décrété pour la première fois dans l'histoire humaine le droit de cuissage pour toute fille qui se marie. La première nuit, elle passe avec le seigneur local. La nuit nuptiale. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Comment empêcher ça? Comment on peut cacher un mariage? D'abord, il faut qu'un mariage soit en public, il faut qu'il y ait minyan. Et d'un autre côté, s'il y a minyan, ça va se savoir. Elle va tomber entre les mains de ces ordures-là. Excusez le mot, mais je ne peux pas parler autrement. Et alors, comment faire? Les Juifs ont tout fait, ont essayé des tas d'artifices pour essayer d'échapper à ça. Et un d'entre eux était le suivant. On faisait le mariage toujours le soir. Alors, on faisait en cachette. Comment faire le mariage en cachette et amener minyan? Parce que dès le moment où vous annoncez le mariage, ça arrive à l'oreille du brigand. Alors, une des idées était la chose suivante. On mettait 2 bougies sur la fenêtre dans la journée. Quand on allumait 2 bougies, les gens savaient que ça signifie le soir, il y a un mariage dans cet appartement. Et c'est resté depuis dans les communautés ashkénazes, cette habitude de venir avec les bougies pour accompagner. C'est resté chez les juifs sfaradim sous une autre forme, ou moins chez les juifs nord-africains, sous une autre forme, pas à propos du mariage. Quand est-ce que les juifs nord-africains allument une bougie pour celui qui n'a pas changé son identité? Pour une brit mila. En Afrique du Nord, pour toutes les brit mila, on allumait des veilleuses, des bougies, 2 bougies. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion dans Talmud. Est-ce qu'on mettait les 2 bougies à la fenêtre pour un mariage ou bien pour une brit mila? Les 2 étaient interdits. La brit mila aussi était interdite. Alors pour annoncer la brit mila aussi. Alors il y a une partie du peuple juif qui a gardé ça et une autre partie comme ça. D'accord? Archav, vous comprenez maintenant la complainte. Vous voyez qu'est-ce qu'il impose. Mais maintenant pour vous, des gens qui viennent de France, vous savez le pays où cette institution crapuleuse est restée le plus longtemps? La France! Jusqu'au XVIe siècle de l'ère chrétienne. Mais attendez, ouvrez les ouvrages d'histoire de France, on vous dit que c'est le Seigneur qui faisait ça avec les serfs. Il y a juste un petit point qu'on ne nous raconte pas. Comme par hasard, tous les serfs étaient juifs. Comment on dit ça en terminologie moderne? Vive la France! Le pays qui a été le plus crapuleux avec le peuple juif de toute l'histoire humaine, sauf l'Allemagne, c'est la France. Rachab, vous vous rendez compte d'une institution pareille qui reste jusqu'au XVIe siècle? Regardez la suite maintenant. Regardez combien nous, les Juifs, on n'est pas intelligents. À la suite, qu'est-ce qui est écrit? Mikesh Nataim Yamim, après 2 ans plus tard, il envoie son chef d'armée à la tête de l'armée, les Harei Yehuda dans les villes de Judée. Il arrive à Jérusalem avec une armée importante. Il leur a parlé des paroles de paix. Comment on dit Bemirma? Mensongère. Avec astuce, avec ruse, si vous voulez. Ok? Vayamidoulo, les Juifs l'ont cru. Des Juifs, des idiots finis. Vous leur parlez shalom, ils vous sautent dessus, ils vous embrassent. Des malades mentaux. Regardez la terre d'Israël. Quelqu'un a parlé shalom, tout le monde tombe dans panneau, les accords d'Oslo, ils ont passé des nuits.
Qui est à la tête de l'entité palestinienne? Maintenant, Abu Mazen. Je vous l'ai peut-être dit, vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce personnage? Il a massacré 26 jeunes filles marottes. 26 jeunes filles religieuses en plus. C'est pour ça qu'il a été reçu avec tous les honneurs par la mairie de Haïfa. Ouais. Ça, et vous m'excusez si je vous parle comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler des rabbins comme ça. C'est vrai, je sais que je ne parle pas comme tout le monde. Mais je parle comme mes ancêtres. Nous n'avons jamais accepté d'étudier la Torah qui s'appelle une Torah qu'on retraduise en terminologie actuelle. Ça nous importe peu le Hashmonaïm si ce n'est pas quelque chose qui nous concerne maintenant. On n'en a que faire. Même l'histoire de Jacob et de Résav, on n'en a que faire si ça ne vient pas nous enseigner des choses pour nous maintenant. La Torah est appelée Torah Hayim, une Torah de vie. Autrement dit, celle qui nous enseigne comment on doit vivre à chaque époque. Et on n'apprend pas ce qu'a dit Abraham, Israël et Jacob parce que c'est du passé et parce qu'on a un sentiment pour eux et on a un respect pour eux. Non. On a un sentiment pour eux, on a du respect pour eux, c'est clair, mais c'est pas pour ça qu'on étudie. Parce que ce qu'ils ont fait, ça nous concerne à nous. Et ça nous en impose. Ça aussi. Ça nous en impose. Mais vous allez voir, c'est plus grave que ça. Regardez la suite. Les Juifs lui ouvrent la porte. Ils sont toujours là pour ouvrir la porte. Vaïpol à la pitom. Et il est tombé à bras raccourcis sur la ville de Jérusalem, subitement. Vayarba Makaraba, il a fait un massacre là-bas. Vayabed Amrab Israël, et il y a une quantité, une multitude de gens qui ont été assassinés. Vaïkachet Shalalarir, une nouvelle fois, il prend tout le butin de la ville. Vaïsrefa Bayesh, il a brûlé toute la ville. Vayaharos et Batea, il a démoli toutes les maisons. Vebazezou, ils ont tout pris, comment dire ça? Pillé. Pardon? Pillé. Ils ont tout pillé. Vaïvnou et Rir David Bechoma Gdola, ils sont allés à Rir David et ils l'ont construit avec là-bas une très grande muraille. Vechazaka, Migdalim Betsurim, des forteresses. La Teilaim Limtsuda, ils en ont fait une place gardée. Vaishkon Sham Goy Chote, et il y avait là-bas, ils ont installé là-bas des étrangers, évidemment, pêcheurs, Anshe Aven, des tordus, Vaïbatsrou. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont construit une forteresse, un véritable système de forteresse qui fasse muraille entre nous, juifs, et le Beth Amikdash, qu'on ne puisse pas rentrer au Beth Amikdash. Cette forteresse et tout cet endroit porte un nom grec qui s'appelle Chakra. Quelque chose d'impressionnant, et ça c'est déjà plus sympathique. Après des siècles de recherche, on vient de retrouver il y a 3 semaines cet endroit. D'accord? Veille de Hanouka. C'est important, ça veut dire quelque chose. D'accord? C'est quand vous rentrez par Charles Yafo, tout de suite après, ça commencerait avec David et ça là-bas dans le coin. Ça? Il n'y a pas eu le temps encore de les voir, mais il y a des choses plus importantes. D'accord? Vaïd Batrou Shama, Ken Vaïd Beroum Neshek, Ken. Auquel ils ont mis là-bas d'armement, ils ont tassé l'armement. Udosva, Samoucham, et ils ont pris tout le butin, ils l'ont mis là-bas aussi pour s'en servir évidemment, et une nouvelle fois, une complainte. Vous avez encore une autre complainte. Maintenant, qu'est-ce que c'est la complainte? Vaïle Moukesh, c'était une embûche, je crois qu'on peut traduire ça comme ça, une embûche terrible. Vaïle Marav le Beth Amikdash, c'était un guet-apens toujours pour tout celui qui venait au Beth Amikdash. Il était assassiné, on ne le laissait pas passer. Le Satan Ra Israël, c'était un Satan méchant pour Israël. Vaishpechou Dam Naki, ils ont versé du sang innocent.
innocents. Misaviv l'Amigdash, Vaïtameu et Amigdash, ils ont rendu impur le Beth Amigdash. Ça vous rappelle maintenant, c'est le premier mot qu'on rencontre qui est rapporté par nos Chachamim, qu'ils ont rendu impur le Beth Amigdash. Vayanusu Yoshvei Yerushalayim, tous les habitants de Jérusalem se sont enfuis à cause d'eux, massacrés tout le monde. Vatehi Moshav Zarim, elle est devenue une cité d'étrangers. Vatehi Nochria les Amra, elle est devenue étrangère à sa descendance propre. Ubané Azavoua et ses enfants l'ont abandonné. Beth Amikdash Hasham Kamidbar, le Beth Amikdash est devenu désert comme le désert lui-même. Chagé Nefrou Le'evel, ces fêtes sont devenues un véritable deuil. Pourquoi? À chaque fête on allait au Beth Amikdash, maintenant plus personne n'arrive, c'est la désolation totale. Shabbatoté les climats, tous les Shabbats aussi sont devenus nos propres. Kvoda la bouse, tous ces qui l'honoraient devenus une eau propre. Kerov Kvoda Gadal Kilona, Vegodla Nepar Evel, tout est devenu, deuil. Dites-moi, je vous ramène une nouvelle fois à l'actualité. La vieille ville de Jérusalem, la majorité de ses habitants, qu'est-ce que c'est? Des Juifs ou des Arabes? Des Arabes ou chrétiens ou j'en passe de rien. Des Goïms. La majorité de Jérusalem, de la vieille ville, c'est des Arabes. Des non-Juifs. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne dort pas à cause de ça? Sans plus personne ne dort. Mais les Hashmonaïm considèrent ça comme un scandale. Pour eux, il n'y a pas d'opprobre pire que celle-là. Vous savez que je pose une question très, très méchante à tous les Juifs en Inde. Je lui dis, au nom de quoi vous fêtez Hanouka? Ce qui dérangeait les Hashmonaïm, ça ne vous dérange pas? Pourquoi vous fêtez Hanouka? À cause des beignets? Mais il y a pire que ça. Regardez, ça continue. Les Juifs incorrigibles. Regardez, et voici que cette fois-ci, maintenant, Antiochus lui-même écrit à tout son royaume, Liyot Kulam Le'amechad, d'être tous constitués un seul peuple, une seule entité nationale. Comment on appelle ça en terminologie moderne? Globalisation. Tout le monde, on va être tout le monde à seul peuple. C'est l'idée de globalisation, c'est une idée grecque par excellence. Elle n'est pas née maintenant. Mais faites bien attention. Sachez, là je vous mets en garde en tant que rabbin, dès qu'on préconise globalisation, sachez qu'il y a un seul objectif à ça. L'élimination du peuple juif. Il n'y a pas jamais aucun autre objectif à ça. Éliminer l'identité juive. Parce que c'est celle qui est toujours, en porte-à-faux par rapport à toutes les autres identités. Et regardez, vous allez le voir de la Suisse. Regardez la Suisse. Que chacun abandonne ses lois propres à lui. Et que tous les peuples acceptent les décisions du roi. Nombreux sont parmi les Juifs qui ont voulu ça. Ratsu en hébreu, c'est ils ont voulu. Mais vous savez qu'est-ce que moi je dis ça toujours en plaisantant dans une autre traduction. Ratsu ça veut dire courir. Ils sont là courir les premiers. Vous avez dit tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y avait une volonté de modernisation, il y avait une volonté d'élimination du peuple juif. Mais j'essaie de réfléchir quand il y a une volonté de faire l'Europe par exemple. À ce moment-là, il n'y avait pas une volonté d'élimination du peuple juif. Oui. Si, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est jamais très direct. Regardez, vous voyez bien que ici, il dit on va être tous un seul et même peuple. A priori, on s'attendait que chacun garde une certaine indépendance culturelle, et j'en passe, et des meilleurs. Non, mais tout de suite après on nous dit non, mais qu'ils acceptent les lois du roi. Ça veut dire qu'il va y avoir que ces lois lui. Mais au départ, il a parlé autre chose. Alors écoutez, je vais vous raconter une histoire justement pour Français, ou ex-Français, je me souviens. Ex-Français. Napoléon,
a monté le Sanhedrin et... Ah tiens, ça vous Oui, parce que je vois le photo là. Napoléon a monté son Sanhedrin, il a donné énormément de droits aux Juifs, etc. Ok. Mais après avoir fait ça, il faudra qu'on parle du Sanhedrin de Napoléon, très important. Mais après ça, il a nommé, et celui qui était à la tête du Sanhedrin, c'était le Rav Zinsheim, je crois que je vous en ai parlé une fois, et il l'a nommé grand rabbin de la Victoire, de Paris en tous les cas, je ne sais pas si la Victoire existait. Il l'a nommé grand rabbin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il venait tous les Shabbats écouter la dracha du Rav Zinsheim. Pendant des mois, il est venu. Vous entendez qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait écouter qu'est-ce que le rabbin il raconte à ses ouailles. Et un jour, il attrape le Rav Zinsheim. Il lui dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Moi, je vous ai donné l'égalité. Pourquoi vous ne permettez pas à vos ouailles de vous marier à une Goya? Vous voyez qu'est-ce que c'est l'égalité? Vous voyez comment ça tourne? On vous donne tous les droits, vous avez tous les droits. Mais c'est pour être comme tout le monde. Archav, même en Israël, ça passe comme ça. En fait, c'est une autre histoire plus compliquée. Parce que ici, ça ne peut pas passer comme ça facilement. Il y a des orientations pareilles, dans ce sens-là. C'est l'égalité, fraternité et tout. J'en passais des meilleurs, mais si vous dites un mot, c'est tout de suite racisme. D'accord? Je vais vous raconter quelque chose. Hier soir, j'ai attrapé un étudiant de la Yeshiva qui vient de France. Et en général, il est tout nouveau ici. Il y a des gens nouveaux. J'essaie quand même de prendre des gants parce qu'ils ne sont pas toujours habitués à ce qui se passe ici. Et surtout pas des gens comme moi. Alors, on essaye de leur permettre de s'acclimater tout doucement. Mais hier soir, pour la première fois, j'ai piqué une crise avec. Pourquoi? Il a entendu certains de ses camarades parler de la différence entre juifs et goy, etc. Il m'a dit, c'est du racisme. Quand j'ai entendu ce mot racisme, alors là, j'ai piqué la crise. Je lui ai dit, attention à toi. Je suis fils de rescapé d'Auschwitz. Si tu me dis le mot racisme, tu fais sauter chez moi tous les plans. Pourquoi? Le mot racisme a été inventé en Europe pour désigner des comportements tels que ceux dont nous avons été victimes pendant la Deuxième Guerre. Autrement dit, quelque chose qui a accordé ou qui a permis aux Allemands de nous brûler vivants. Quand tu prends ce terme-là et tu le transposes sur le peuple juif, tu nous traites d'assassins. Fais attention à ça. Ça ici, ça passe pas. Chez nous, le racisme, il est verbal. On n'a jamais été brûlé quelqu'un, ni même assassiné, et encore moins poignardé. Mais chez les autres, le racisme est criminel. Ne mets pas ça sur le même plan. Hein? Et ça, c'est un coup de la communauté, de toute la culture européenne. Parler racisme. Comme ça, ils vont décharger leur conscience du crime de l'Holocauste. Mais c'est aussi parce que le mot racisme, il a été galvaudé en France. Pardon? C'est aussi parce que le mot racisme, on ne l'utilise plus à bon escient pour désigner, en France, en Europe, pour désigner les crimes de la Shoah, on parle d'antisémitisme. Et quand je parle des Européens et des Français en règle générale, je ne parle pas de la communauté. Et quand les Européens et les dirigeants parlent de racisme, ils ne l'utilisent plus pour les juifs, mais ils l'utilisent pour les autres. Vous m'excusez, madame, vous savez que quand arrivera le jour où je croirai à un dirigeant quelconque du monde entier, vous savez quand est-ce? Je vous garantis pas avant 120 ans. C'est juste pour vous dire que nous-mêmes, parfois, en tant que Français, on a pris l'habitude, et à tort, on a pris l'habitude d'utiliser ce mot racisme. Mais le garçon est un jeune qui n'a pas compris ça. Il n'a pas compris qu'il tombe dans le panneau d'antisémite, qui se sert d'une terminologie pareille. Je sais qu'il n'a pas... Mais c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être dur avec lui pour lui faire comprendre la gravité. Il ne peut pas se permettre de tomber dans le panneau. Il va accuser ses camarades de racisme dans un sens problématique, alors qu'ils sont très très loin de cela.
C'est très très loin de cela, on n'est pas là-bas. Je vous parlerai à l'occasion, il y a quelqu'un qui a été très intelligent sur ce point-là, même si ce n'est pas tout à fait quelqu'un de notre monde, c'est Finkelkraut. Okay? Il a été la première personne à préciser que, après l'Holocauste, on ne parle plus d'antisémitisme, c'est pas la mode d'être antisémite. Alors on n'est pas antisémite, on est juste anti-israélien. Ou antisioniste, peu importe. Okay? C'est les deux formes. Oh, mais c'est la même malhonnêteté qui est camouflée sous une autre sémantique, c'est tout, c'est pas plus. Bon, revenons à notre sujet. Il faut que je vous raconte à ce sujet. Bon, c'est moi qui dois aussi arrêter, il est tard un peu. Je vais vous raconter quelque chose. Le 9 septembre 1999 a lieu à l'UNESCO. Je vous en ai parlé une fois? Non. À l'UNESCO, une rencontre auquel sont conviés 3000 personnes, plus 1400 journalistes. Quel est le sujet? La culture de la paix. Qui est à la tête de cette organisation et de cette idée? Celui qui était à l'époque le président de l'UNESCO, Federico Mayor. D'accord? Bon, si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, je vous expliquerai qui est le personnage. Sur les 1400 journalistes, vous savez combien il y avait de journalistes? Aucun. Tous des gens de sécurité camouflés en journalistes. Et il y a une personne qui est rentrée en tant que soi-disant journaliste, un chercheur dans un institut très important en France. Je ne veux pas dire de nom pour ne pas que l'identité soit révélée parce qu'elle est rentrée la personne en prenant un danger sur elle. Quel était l'objectif? D'empêcher quiconque de participer au débat. Quelle était la conclusion du débat? C'est qu'on va faire appel à 10 millions de gens attachés à l'Internet, de tout faire pour faire tomber les barrières entre Israël et les autres peuples. Ils ont appelé ça la culture de la paix. Regardez, Antiochus. Mais il y avait un représentant principal d'Israël qui était là-bas et qui n'a pas hésité à dire, qui est un ami intime de Federico Mayor, c'est pour ça qu'il était là-bas, qui n'a pas hésité à dire ça fait 50 ans que nous nous battons pour raisons religieuses. C'est un super laïc. Pour raisons religieuses. C'est nouveau, c'est intéressant, mais courir pour raisons religieuses. Et que maintenant, nos jeunes sont dans leur chambre, attachés avec Internet, un t-shirt, ils veulent faire partie du monde global. Et ils veulent que votre culture soit la leur. Vous voyez un peu? Vous savez comment s'appelle ce représentant d'Israël? Monsieur Shimon Peres. Pas moins que ça. C'est le copain intime de Federico Mayor qui a monté un musée de l'histoire palestinienne en terre d'Israël. Et ils ont invité des tas de prix Nobel du monde entier à venir et à convier ces 10 millions d'internetistes, je ne sais pas comment on va appeler, Internautes, à faire tomber les barrières nationales. Yod Kulam Am Echad. Vous voyez que l'idée n'a pas changé. 2300 ans, 2200 ans sont passés. Faire de tout le monde, procéder à un processus de globalisation, et l'objectif, c'est effacer les cerveaux juifs. Vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'était le combat des Hashmonaïm. Maintenant, je dois arrêter pour moi, pour vous, je n'en sais rien. Tous les deux, en tous les cas, on verra ça la suite après Hanouka, dans 2 semaines, on se reverra Be'ezrat Hashem.
vous allez voir que le combat des Hashmonaïm ne commence pas contre les Grecs. Ils vont commencer, les Hashmonaïm, par égorger des Juifs. Par égorger les vendus. Vous m'avez posé la question pourquoi les Chachamim n'ont pas parlé. Vous commencez à comprendre pourquoi ils n'ont pas parlé. Jamais les Chachamim voulaient parler en diaspora de toute la problématique juive et d'entacher le peuple juif. On n'a pas parlé là-bas. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont enterré le livre des Hashmonaïm. La raison est tout autre. On en parlera aussi. Vous allez voir. En tous les cas, vous voyez quel est le processus. Alors vous allez comprendre que maintenant, le combat n'est plus un combat. Ce n'est pas un combat pour une indépendance nationale. C'est un combat pour une identité juive. Pourquoi c'est les Kohanim qui prennent la tête de ça? Parce que c'est les plus sensibles. C'est eux qui représentent la Kedusha. C'est eux qui tiennent à la Kedusha. C'est eux qui prennent les armes. Et après, vous allez voir comment tout ceci explose et comment ça va se terminer. On va parler de ça. C'est pas du tout trivial. Quand vous allez entendre tous les détails, vous allez comprendre pourquoi les Chachamim ont dit pas un mot de ça. On va parler de la fin. Mais Hashmonaï, elle implose à la fin. Pardon? La famille Hashmonaï, elle implose à la fin. On va voir après aussi Ouais, la raison. la royauté, la Keuna, ça part. Ça, on rencontre, vous savez, on raconte ça partout maintenant. C'est parce qu'ils ont pris la royauté, etc. Il y a un très grand Talmid Chacham dans nos générations qui a dit que Rabbi n'a pas beaucoup parlé de Hashmonaïm parce qu'il était descendant de David Amelech et qu'ils ont pris la royauté. J'ai écrit une réponse à ça, ce Talmid Chacham. Okay? Avec tout le respect qu'on lui doit, en repoussant ça violemment. Pourquoi? Si Rabbi considère que la royauté lui revenait de droit, mais tu n'as qu'à envoyer tes ancêtres se battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kohanim vont se battre et c'est toi qui va prendre la direction? C'est de l'insolence. C'est celui qui sacrifie sa vie, c'est lui qui doit diriger le peuple juif, pas celui qui sacrifie la vie des autres. Vous êtes d'accord? Donc ça ne peut pas être la raison véritable. La raison est tout autre, on va voir. Et même cette affaire de royauté qui était problématique, on va aussi en parler, les attachés. Il y a des gens qui citent un Rambam, mais ils n'ont pas compris un Rambam. Un Rambam, ils n'ont pas lu de façon précise. J'ai écrit un article depuis longtemps là-dessus. Vous pourrez le lire. T'évoquesh m'initialité. D'accord? Ils sont en français les articles? Pas encore. Pas Pas encore. Il n'y a pas encore. Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut traduire. J'ai pas le temps. C'est pas que je veux pas. J'ai pas le temps. C'est compliqué. C'est déjà pas toujours facile en hébreu parce qu'on est débordé au cours d'un objectif à l'autre. Mais vous voyez que Hanouka commence à épouser une toute autre chanson maintenant. L'affaire du miracle de la fiole d'huile, c'est la. Comment dire ça? C'est la. Le pompon sur le gâteau. C'est l'apogée, l'apothéose. D'accord? Mais avant qu'on arrive là-bas, il y avait d'autres problèmes. C'était pas du tout facile. Mais l'important pour nous, c'est de savoir quand il y a des combats pour une identité juive, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui soient prêts à se sacrifier pour ça. Sinon, ça ne tient pas. Bon, ça ne veut pas dire que maintenant il faut prendre des armes et liquider des gens, évidemment pas. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à un combat ou intellectuel. Pardon? Netanyahu n'a pas passé loin justement pour reconnaître que Israël est le peuple et le pays du peuple juif. Ça va être marqué dans une loi, ça. C'est en discussion en ce moment. Est-ce que c'est pas le début de... Tout notre problème maintenant, partout, dans tout le peuple juif et dans tout l'État d'Israël, c'est justement le problème d'identité. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il faudra qu'on parle de ça aussi longuement. Depuis 120 ans que les Juifs reviennent en masse ici, à peu près 120 ans, 150, peu importe, les problèmes essentiels étaient les problèmes de sécurité, le problème de survie, d'existence matérielle. Baruch Hashem, ça c'est derrière nous. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de problème, mais l'essentiel est résolu. Il y a ici une économie, il y a une armée,
Il y a un pays, un État, etc. Mais il y a un problème qui a été négligé pendant tout ça, un problème d'identité et surtout d'identité spirituelle. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de combats. Alors on a peut-être 50 ou 120 ans devant nous à travailler, j'en sais rien. En tous les cas, c'est le problème qu'on doit résoudre maintenant. C'est pour ça que c'est important de revoir toute notre histoire pour voir où c'est qu'on a chuté et pour ne pas retomber dans ces erreurs. D'accord? Top. Hanouka Sameach à tout le monde. La semaine prochaine, il y a un Ravikat de Hanouka. Vous êtes évidemment invités. Je ne sais pas si tout le monde pourra comprendre. Est-ce que vous pouvez trouver une traduction?